Cette semaine à RPM, deux VUS sous-compact très populaires au Québec, Le Volkswagen Taos et le Hyundai Kona. c'est le prix. Très important. Oui, très important parce qu'on a des gammes de prix quand même différentes des deux Oui. côtés. Là. Chez Volkswagen, on commence à 32 600 $ pour le Taos à version traction. Quand même, c'est assez élevé. Oui, on demande un bon prix pour le véhicule. Et lorsqu'on va chercher la version Highline tout équipée, on était à 41 800 $. Ouais. C'est la variante qu'on essaie, mais équipée d'options. Pourquoi pas? Ben oui, donc on est maintenant à 42 800 $ pour le véhicule qu'on va tester aujourd'hui. Du côté du Hyundai Kona, on a une gamme de prix peut-être un peu plus étendue. On commence à 29 300 $, donc moins cher que ce qu'on a du côté du Volkswagen. 42 300 $ pour la version la plus équipée, la version N-Line Ultimate. Mais nous, on met à l'essai la version N-Line, donc celle qui est juste en dessous. On est à 39 035 $, donc quand même un prix qui est inférieur à ce qu'on a du côté du Taos. D'ailleurs, on va aller vous présenter tout de suite ces deux véhicules. Pointage. En raison de son prix inférieur, le Hyundai Kona obtient la note de 4 sur 5. Et pour son prix plus élevé, on attribue la note de 3 sur 5 au Volkswagen Taos. Quand je regarde nos deux véhicules VUS sous-compact, je me rends bien compte que les constructeurs utilisent des approches de style complètement différentes, peut-être dans le but de se distinguer dans une catégorie où il y a beaucoup de monde. Ben, c'est ça, il y a beaucoup de joueurs. Donc, à un moment donné, il faut trouver notre recette. Puis là, on le voit plus que jamais. Là. Ben là. Tu sais, on a deux véhicules avec des styles complètement différents. Absolument. Dans le Volkswagen, bon, plus classique, peut-être un petit peu plus européen. À l'allemande, là. À l'allemande, Ben oui. plus carré. On le reconnaît tout de suite. Hein, Ouais, quand ouais. on le voit, c'est un Volkswagen Taos. Malgré que ça soit une mise à jour. Il faut savoir que c'est la mise à jour de 2025. Donc, Ben on oui. vient tout juste de le rafraîchir, changer le pare-choc à l'avant. On a ajouté une bande lumineuse. Hey, Hey, oui. on est rendu en 2025. Donc, on a mis une barre lumineuse à l'avant. La bonne nouvelle, quand même, c'est que ça harmonise le design du Taos avec les autres modèles de la gamme Volkswagen. Donc, ça, L'Atlas il y a pas de bon. ressemble à ça aussi. Jetta. La Jetta également. Donc oui, ça fonctionne à ce niveau-là. Ouais. Mais tu sais, on n'a pas osé. Là. On n'est pas allé dans l'audace. On n'a pas fait quelque chose comme le Kona Tu le sais, fait. Là. je regarde le Taos, je dis, ouais, pas pire. Tu sais, le design, ça Ah se oui. tient. Je regarde l'autre après, je dis, il est déclassé ben raide, là, lui. Là. On n'est pas là pantoute. Parce qu'ici, on se rend compte que le constructeur a mis beaucoup d'efforts dans le design du véhicule. Certains vont dire que c'est chargé à l'avant. J'ai tendance à être un peu d'accord, mais au moins, les éléments qu'on a apposés sont recherchés, sont justifiés. Regarde la barre de DEL qui fait toute la largeur du véhicule. C'est son style. C'est une signature Ouais. visuelle très forte. Ouais. Et aussi, regarde les blocs optiques qui sont vraiment dans le bas du pare-choc. Comme dans la première génération. Exactement. Ça aussi, c'est une signature visuelle du Kona depuis longtemps, puis on le reconnaît immédiatement. Bon, moi, je trouve que c'est peut-être un peu bas en matière d'éclairage, mais l'avantage qu'on va y trouver, c'est que ça n'aveuglera pas les conducteurs qui vont arriver en sens inverse. Alors que c'est quasiment un fléau dans l'industrie automobile actuelle avec les VUS qui sont toujours de plus en plus hauts. Ah oui. Puis regarde la devanture. On a vraiment du détail. On a retravaillé aussi beaucoup la devanture, apparence sportive. Les couleurs, c'est le fun. tu sais, Oui. ça fait sport, justement. tu sais. Je vois sur le côté, c'est complètement différent du Taos, beaucoup plus recherché, sans parler de l'arrière aussi, oui. où on a un peu la même approche. On là. a le point d'ancrage au centre avec une autre bande lumineuse qu'on Oui. a ajoutée sur le Taos, mais tu sais, on voit qu'on a ajouté une barre lumineuse dans le Taos, Ouais. tandis que dans le Kona, c'était sa barre lumineuse à lui. Elle était déjà là, elle était Ouais. prévue. Là, tu Elle sais. était intégrée Oui, dans oui. le design du véhicule, ça a été pensé comme ça. J'aime la couleur, un petit vert différent, hein, Ouais. tu sais, qui sort de l'ordinaire. Oui. Je pense que ça fonctionne, ça donne une belle profondeur, puis quelque chose de différent au véhicule. Oui, puis elle est bien réussie aussi. Puis ça, Option, c'est le ouais. fun aussi, parce que quand on achète un véhicule comme ça, ils sont pas obligés d'être tous blancs, noirs ou gris. là. Non, c'est une option à 500 $, je trouve puis- ça raisonnable. Puis on a du choix de couleurs aussi, là. 13 options disponibles. On peut aller avoir un toit noir, des teintes différentes avec la carrosserie également. Pas beaucoup d'ensemble, toutefois, puis on peut juste s'amuser un petit peu avec les roues. Ouais. Donc, c'est possible de changer la grosseur des roues comme ceux-ci, sont à 19 pouces. Option à 500 $ également. Hey. Sinon, c'est en 18 pouces dans la version Highline qu'on a laissée actuellement. Ouais. Donc, tu sais, on voit qu'on n'a pas énormément de personnalisation. Il y en a quand C'est même ça. avec les couleurs. Ouais. Donc, il y a moyen de trouver son juste milieu là-dedans, mais c'est pas autant extravagant que ce que Hyundai nous propose. Ben, c'est ça, c'est qu'encore une fois, le Taos souffre de la comparaison avec le Kona parce qu'ici, on a plusieurs versions. Ici, N-Line qu'on reconnaît avec la couleur harmonisée. Ouais. Sur toute la carrosserie, Plus même les bas de dynamique. caisse. Les versions d'entrée de gamme vont avoir une couleur contrastante. On a une version sport, on a une version électrique aussi. Électrique N-Line, plus sportive. Donc, on a vraiment beaucoup de choix. Les choix de couleurs, on en a beaucoup. Des roues aussi. Donc, on a beaucoup de possibilités de personnalisation. Oui, on en a dans le Taos, mais on en a plus du côté du Kona. Puis l'assemblage du Kona, Ben oui. c'est presque irréprochable. Ben, ça a toujours été une force Ben oui. des constructeurs sud-coréens. Puis c'est encore une fois la même chose. On touche là, à tous les panneaux de carrosserie.
c'est solide, c'est bien assemblé, bien découpé. La peinture est peut-être un peu plus mince, mais elle est bien appliquée. Donc ça, c'est vraiment une force du produit. Parce que la peinture, c'est pas un problème. On a une belle épaisseur de peinture ici. Ça, c'est le fun. Puis je trouvais ça agréable au début quand je faisais le tour. Moi aussi, je trouvais ça sérieux. Je trouvais que tout était solide, c'est bien. Tu sais, je disais que c'était une force des constructeurs sud-coréens. C'était une force aussi de Volkswagen. Là. Mais là, justement, je m'approche à l'avant, puis là, je touche, puis là, je me rends compte que, crème, la barre lumineuse est très mal installée sur ça va bien, ça va un petit peu moins bien vers l'avant. Ça se gâche, puis c'est de valeur, parce que c'est une option qu'on a ajoutée cette année. C'est nouveau, puis pourtant, dans la première variante du Taos, on n'avait pas ce problème-là. Ben non, c'est ça. C'est une installation qui fonctionne pas. C'est ça. Ça manque un peu de solidité. Pointage. Pour ses qualités supérieures en matière de design et de finition, le Hyundai Kona obtient la note de 8 sur 10. Alors que le Volkswagen Taos obtient la note de 6 sur 10. Comme toujours, nous sommes de retour dans la magnifique région de Charlevoix pour mettre sur la route nos deux véhicules cette semaine. Des VUS sous-compacts qui partagent d'ailleurs des mécaniques très semblables. Très similaire, 4 cylindres dans les deux cas, turbo compressé dans les deux cas, 1,6 litres du côté du Kona, 1,5 pour le Taos. Transmission automatique à 8 rapports des deux côtés. Oui, puis ça, c'est une nouveauté, entre autres, du côté du Taos, parce qu'on avait une double embrayage à 7 rapports. Est-ce que ça va améliorer le comportement du véhicule? On va aller voir ça. Yes. L'accès à bord du Volkswagen Taos se fait plutôt bien. On a des bas de caisse qui sont minces, mais le problème, c'est qu'à toutes les fois que je suis rentré à bord, je me suis cogné les genoux sur la colonne de direction parce qu'elle est trop basse. Donc ça fonctionne pas du tout. Heureusement, on a des sièges qui sont confortables. On a un bon support latéral pour le dos, une assise qui est assez longue aussi pour les cuisses, même si vous êtes de bonne taille. Donc ça, c'est agréable. On a des ajustements électriques sont assez rudimentaires dans leur fonctionnement. Du côté conducteur, mais du côté passager, c'est manuel. Donc, on peut toutefois les ajuster en hauteur. Un avantage quand même intéressant ici. Mais c'est surtout le fait qu'ils soient climatisés qui les distingue beaucoup du Kona. Donc, des sièges climatisés qui sont confortables. Le Taos, là-dessus, ça fonctionne. La visibilité aussi, hein, c'est assez bon, honnêtement. On a des piliers qui sont minces, des piliers A à l'avant. On voit bien, mais c'est à l'arrière que ça se gâte. On a des piliers qui sont massifs de chaque côté, les piliers P, qui rendent les angles morts plus difficiles, et on a une visibilité qui est réduite vers l'arrière du véhicule. Première chose que je constate en montant à bord du Hyundai Kona, c'est le seuil de porte qui est plus large que du côté du Taos. Ça complexifie un peu l'accès à bord. Et quand je suis en position, j'ai des sièges qui sont trop larges. Moi, vous le savez, je suis pas vraiment de très fort gabarit et je trouve que les sièges sont trop larges. Manque de support pour les jambes, pour le dos également. Réglage manuel en plus dans le cas de cette version N-Line. Faut aller à la version N-Line Ultimate pour avoir les réglages électriques. Donc, un petit déficit de ce côté-là par rapport au Volkswagen Taos. Mais ce que j'aime, c'est la visibilité. Regardez le tableau de bord s'il est bas. Les écrans sont rabaissés aussi. Ça dégage vraiment une très bonne vue vers l'avant. Et même si les piliers A sont plus larges que ce qu'on a du côté du Taos, on a une bonne visibilité vers l'avant. Et comme d'habitude, c'est toujours la même chose. La visibilité vers l'arrière avec un VUS, c'est plus compliqué en raison du pilier D qui est très large. Et le Kona n'y fait pas exception. C'est la même chose. La lunette aussi est étroite. Il y a beaucoup d'appui-tête dans le rétroviseur. Donc, c'est plus complexe vers l'arrière. On a deux écrans à bord du Volkswagen Taos. On a une instrumentation numérique de 10,25 pouces qu'on connaît bien maintenant chez Volkswagen, qui se nomme le Cockpit Digital Pro, qui nous donne plusieurs personnalisations. On peut naviguer à travers les menus. Ça fonctionne bien, mais je veux surtout parler de l'écran d'infodivertissement de 8 pouces qui date d'une autre époque. La résolution, là, on pourrait quasiment voir les pixels à travers l'écran. Donc, ça date. C'est pas très intuitif non plus comme navigation. Je pense que ça, c'est complètement dépassé, surtout si on le compare au Kona, qui a un écran de 12,3 pouces, beaucoup plus convaincant. Parlons des écrans maintenant. On a une paire d'écrans de 12,3 pouces. La même recette qu'on a dans à peu près tous les véhicules qui viennent de la Corée du Sud. Bonne interface, on l'a retravaillé récemment, il y a quelques années, pour la rendre plus moderne. Bonne qualité graphique aussi de façon générale. La logique de fonctionnement est toujours la même, donc on a des icônes à travers lesquelles on peut naviguer quand même assez facilement. On peut utiliser Apple CarPlay, Android Auto de façon sans fil, ça c'est très bien. Quand on utilise ces applications-là, on peut aussi paramétrer le bouton favori ici pour nous ramener à l'interface de Hyundai, donc ça facilite l'utilisation du système. Mais je suis un peu plus découragé par l'instrumentation
qui, elle aussi, est composée d'un écran de 12,3 pouces, mais il n'y a à peu près aucune possibilité de personnalisation. OK, on peut changer un peu l'apparence des deux cadrans, mais ça se résume pas mal à ça. On va changer aussi ce qui se trouve au centre des deux cadrans, mais franchement, avec des écrans, on est capable d'aller beaucoup plus loin, comme ce que fait le Volkswagen Taos à cet égard. J'apprécie que Volkswagen ait mis des boutons physiques sur le volant. C'est facile de s'adapter, c'est facile de naviguer à travers les menus. Donc ça fonctionne bien. On a toutefois utilisé encore une fois la commande de climatisation à touche haptique. C'est compliqué pour rien. Et quand je regarde aussi la présentation qu'on a des différents menus pour le système d'infodivertissement, chez Volkswagen, on a d'autres écrans disponibles. On l'a vu dans le Tiguan, on l'a vu dans l'Atlas aussi. Il y a plein de choses qui sont disponibles et de meilleure qualité. Je pense que Volkswagen est rendu à l'étape de moderniser l'habitacle pour de vrai du Taos, parce que quand on le compare au Kona, qui a un écran beaucoup plus convaincant, on se sent vraiment en arrière. Ergonomie maintenant, regardez, je suis à côté dans le siège, là, je suis bien installé et j'ai de la misère à atteindre l'écran. Il faut vraiment que je décolle mon dos du siège pour me rendre à l'écran. C'est bien beau, là, le dégagement puis le style épuré qui donne beaucoup d'espace à l'intérieur, mais ça vient avec le compromis que les commandes sont plus difficiles à atteindre. Et quand je regarde ce qui se trouve dans la console, commande de climatisation, les boutons du système d'infodivertissement, il y en a beaucoup. Donc, on doit nécessairement détourner notre attention pour se concentrer sur les boutons si on veut les manipuler. Et j'ajoute à ça les autres boutons aussi qui sont un peu plus bas dans la console. Donc, ça demande une bonne période d'adaptation. Il faut vraiment y accorder une bonne portion de notre attention quand on veut les manipuler pour, justement, utiliser la bonne fonction. L'espace de rangement à bord du Taos, c'est convaincant. On a des porte-gobelets qui sont bien positionnés. Ce que j'apprécie le plus, toutefois, c'est le chargeur pour téléphone intelligent qui est ventilé. Donc, terminer les téléphones bouillants, ça, c'est vraiment génial. Dans les portes aussi, on a une profondeur de vide-poche qui est raisonnable. La coudoir centrale est timide en termes d'espace. Le coffre à gants, toutefois, compense. On a une bonne profondeur. Mais ce que j'apprécie surtout, c'est les choix de couleurs qu'on a dans la cabine. On a des options disponibles. C'est beau, ça fait plus raffiné que ce qu'on retrouve du côté du Kona. Faut savoir toutefois qu'il y a des plastiques rigides à quelques endroits et j'ai l'impression que dans quelques années, ça risque de faire des craquements qui pourraient devenir très irritants à la longue. Ce que j'aime, cependant, c'est la console. Regardez comment elle est dégagée. Et ça, c'est parce qu'on a localisé le levier de transmission à la colonne de direction. C'est le meilleur endroit pour le positionner. Ça dégage beaucoup d'espace. C'est une console aussi qui est convertible. On peut s'en servir comme porte-gobelet. Et si on n'en a pas besoin, on peut les ranger pour avoir un espace de rangement qui est plus grand. On a de l'espace aussi sous la coudoir centrale. Un chargeur par induction pour téléphone intelligent. Vraiment, tout est bien positionné. Espace correct dans les portières. Ce que j'aime peut-être un peu moins, c'est pas la qualité de finition, parce que ça va assez bien, honnêtement. Les matériaux sont bien agencés les uns avec les autres, mais c'est les choix de couleurs. Je comprends qu'on est dans une version N-Line et qu'on veut mettre l'accent sur le côté sportif, mais le côté sportif ne rime pas automatiquement avec noir partout. Et c'est ce qu'on a à bord du Kona, du noir en bas, en haut, le toit, tout ça. Il y a seulement la ligne rouge qui vient donner un peu de vie à bord du véhicule et l'éclairage d'ambiance le soir venu, mais je pense qu'il y aurait de la place à rendre ça un petit peu plus vif en matière d'agencement de couleurs. Et quand je touche aux matériaux, par exemple dans les portières, plastique qui est vraiment très rigide. On n'est pas plus avantagé du côté du Taos à ce chapitre-là, mais je pense qu'il y a place à amélioration quand même. Pointage. Pour son style et ses qualités intérieures moins convaincantes, le Volkswagen Taos obtient la note de 6 sur 10. Pour sa part, le Hyundai Kona fait un peu mieux et obtient la note de 7 sur 10. Pour ce qui est de l'accès à l'espace de chargement du Hyundai Kona, on n'a pas de haillon électrique dans la version à l'essai. C'est réservé à la version N-Line Ultimate, plus dispendieuse. Une fois que le haillon est ouvert, on a un bon espace de chargement. On est à 723 litres, quand même très spacieux pour un véhicule de cette catégorie. Plancher du coffre à 2 niveaux permet de le configurer vraiment comme on en a besoin. On a un cache-bagages également qui est de série. Pour rabattre le dossier, il faut vraiment passer par les portes latérales. C'est pas accessible depuis l'arrière. L'espace va monter à ce moment-là à 1803 litres. Encore une fois, très spacieux pour un véhicule de cette catégorie. Je suis quand même surpris de l'espace de chargement disponible. Puis en plus, on a la possibilité de configurer le coffre en choisissant la hauteur du plancher. Donc, ça donne une meilleure polyvalence.
L'accès à l'arrière, ça va bien. Les portes ont vraiment une bonne dimension. Et la banquette, une fois en position, on est confortable. La banquette est à la bonne hauteur, dossier ajustable de 2 manières. Pas beaucoup de commodité à l'arrière, surtout, par exemple, le toit ouvrant qui n'est pas vraiment grand, qui ne donne pas beaucoup de luminosité à l'arrière. Ce serait une astuce qui pourrait être intéressante à ajouter à un véhicule de cette catégorie. Bien, je suis assez surpris. Compte tenu de la taille du véhicule, il en rentre du stock là-dedans. Le Volkswagen Taos, de son côté, n'offre pas de haillons électriques. C'est la version la plus cossue qu'on a actuellement et c'est pas possible de le choisir en option. À bord, on a quand même un espace qui est relativement correct. On parle de 705 litres d'espace disponible lorsque le dossier des sièges est relevé. C'est toutefois moins convaincant que ce qu'on a avec le Hyundai Kona. C'est la même chose aussi lorsqu'on abaisse le dossier de la banquette. On augmente à 1705 litres l'espace disponible, mais c'est moins convaincant que le Kona aussi. On n'a pas de levier également dans le coffre pour abaisser la banquette. Il y a toutefois un cache-bagages disponible dans le véhicule, mais on n'a pas de double plancher non plus. Donc, il y a plus ou moins de configurations qui sont possibles, si ce n'est que l'utilisation d'une trappe en plein milieu de la banquette pour pouvoir mettre des skis ou des choses de plus longue taille. Un tunnel, c'est pratique, mais c'est du déjà vu. L'accès à bord du Taos à l'arrière se fait de manière efficace. Le seuil de porte est mince. Il faut noter toutefois que la banquette est très basse, donc c'est un mouvement qui est plus ou moins facile à faire quand même. On a très peu de commodité, seulement une prise USB-C de disponible. Les sièges ne sont pas chauffants non plus. On gagne toutefois un toit panoramique qui augmente beaucoup la visibilité, mais je pense qu'il y a vraiment une différence entre le Taos et le Kona en termes de commodité, et le Kona tire mieux son épingle du jeu. Pointage. C'est pour cette raison que le Volkswagen Taos obtient la note de 6 sur 10 en termes de confort et commodité. Quant à lui, le Hyundai Kona obtient la note de 8 sur 10. On a un moteur 4 cylindres de 1,5 litres turbo compressé dans le Taos et quand on lui demande de la puissance, c'est ça, hein? Faut être patient parce que c'est un moteur qui est assez limite en termes de poussée. On sent qu'il y en a plein les bras. Mais ce que j'ai trouvé surtout, c'est que la transmission automatique à 8 rapports est constamment en train de changer de vitesse. Ça devient tannant. C'est plutôt... on dirait que la transmission, c'est pas qu'est-ce qu'elle fait là. Donc, on dirait que c'est mal agencé, c'est mal calibré. Sur une vitesse de croisière, c'est correct, mais lorsqu'on conduit comme actuellement dans des chemins de campagne, ça devient vraiment dérangeant derrière le volant. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable, surtout en comparant avec le Kona, qui, lui, est beaucoup plus précis à ce chapitre. Ce qui fonctionne bien dans le Kona, c'est la mécanique. 4 cylindres, 1,6 litres turbo compressé, 190 chevaux et ils sont tous là. Et on a vraiment une bonne puissance, une bonne réponse de la mécanique aussi. Transmission à 8 rapports qui est rapide, qui est direct, qui choisit presque toujours le bon rapport. Un bon avantage, je vous le dis, par rapport au Taos, qui ne sait plus où donner de la tête. Et ça améliore le sentiment de conduite, de confiance envers le véhicule. On sait que quand on a besoin de puissance, le véhicule va répondre à nos demandes. La suspension du Taos, eh bien, c'est mou, surtout avec la comparaison du Kona lorsqu'on met les deux sur la route, parce qu'on sent le véhicule se déporter dans les courbes. Volkswagen est un constructeur qui a la réputation de faire des véhicules qui sont agréables derrière le volant. Et du côté du Taos, on a manqué le bateau ici parce que vraiment, il n'y a pas de communication avec le conducteur. La direction est très assistée, ce qui enlève vraiment un sentiment de conduite. Ce que j'apprécie toutefois, c'est le freinage, du mordant sur la pédale. Et ça fonctionne, ça rend le tout sécurisant. Un autre point qui est très bon, c'est le comportement routier. Ça passe par la calibration de la suspension, de la direction et du freinage. On sent que la suspension est ferme, oui, mais pas trop ferme. Elle est ferme pour nous donner un bon comportement routier, une bonne confiance sur la route. Quand on frappe des bosses, qu'on rencontre des bosses, le véhicule va se stabiliser rapidement et on sent qu'on peut compter sur la structure, la calibration de la suspension. Et en plus, avec une direction qui est précise, qui est rapide, qui nous donne une bonne rétroaction et un système de freinage aussi. Pédale peut-être un peu molle, là, ça c'est peut-être ce qui est un peu moins encourageant, mais au moins quand on appuie, on a une bonne force de freinage.
freinage. Et ça contribue au plaisir qu'on retire derrière le volant. Du côté de chez Volkswagen, on avait la caractéristique, là, la carte du plaisir au volant. Et malheureusement, on l'a perdu avec le Taos. Puis c'est un peu drôle parce que c'est sans doute le Kona qui l'a rattrapé, cette carte-là, parce qu'on a beaucoup de plaisir à le conduire et à exploiter justement la suspension, la direction sur des routes sinueuses comme on a actuellement. C'est aussi l'insonorisation qui est problématique dans le Taos. On entend beaucoup de bruit de vent dans l'habitacle. Ça rend le tout moins confortable. Puis je pense que si vraiment Volkswagen veut amener un niveau de luxe supplémentaire dans le véhicule, il va falloir retravailler l'insonorisation. Le moteur est silencieux, c'est correct, mais les bruits ambiants sont dérangeants. Pour ce qui est de l'insonorisation, maintenant, on entend bien les bruits de route, les bruits de roulement, les pneus sur la chaussée. Mais bonne nouvelle par rapport au Taos, on a une bien meilleure insonorisation des bruits de vent. C'est beaucoup plus douillet à l'intérieur que ce qu'on trouve du côté du Taos. Et ça, je pense que c'est vraiment une force du Kona. Pointage. C'est pour cette raison, entre autres, que le Hyundai Kona obtient la note de 8 sur 10 en matière de comportement routier. Le Volkswagen Taos fait définitivement moins bien les choses et obtient la note de 5 sur 10. On a bien vu comment se comportent nos deux VUS sous-compacts sur la route, mais quand on conduit, il y a peut-être un aspect qu'on considère un peu moins, c'est l'aspect sécuritaire. Et quand on compare le Hyundai Kona au Volkswagen Taos, il y a clairement un gagnant. Oui, et ce n'est pas le Taos. Vraiment. Soyons clairs, là. Soyons clairs, on va commencer avec ça parce qu'on se fie au test du IIHS, qui est un organisme important en termes de sécurité routière. Organisme américain, là. Oui, mais qui fait des tests assez poussés sur Ouais. les véhicules. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans certains tests qu'on a fait, bien, le véhicule est simplement pas capable d'avoir une note acceptable. On a Ouais. des notes marginales, des notes poor, qui sont des notes qu'on donne du côté américain. Ça veut dire qu'il y a une intrusion dans la cellule de survie du véhicule. Lorsqu'on fait les tests d'impact, on a une déformation de la caisse également. Risque de blesser les occupants, là. Vraiment, et on peut pas accepter ça sur un véhicule en 2025, point barre. Ouais, peu Honnêtement, importe la catégorie en passant. peu importe la catégorie, c'est pas des résultats qu'on s'attend d'un véhicule. Et le Kona, de son côté, bien, c'est complètement l'inverse. C'est ça, c'est complètement l'opposé. C'est un des véhicules dans cette catégorie-là qui remporte les plus hautes distinctions, Top Safety Pick Plus en 2025. Donc, il y a vraiment une distinction. C'est un aspect important, on le répétera jamais assez. C'est là. à considérer définitivement dans un magasinage. Absolument. Là, toi, tu as des phares directionnels. Ça t'aide pas bien, malheureusement. Ben, je trouve ça le fun d'éclairer les courbes, Ouais. mais j'aimerais mieux un véhicule plus sécuritaire, honnêtement. Ben C'est oui. un peu plus ce que je recherche. Là. Absolument. Mais oui, c'est absolument. de série toutefois dans l'ensemble de la gamme et on est au DEL du côté du Kona, donc c'est Des phares classiques, là, mais qui, justement, ont rencontré les exigences de ces organismes américains-là, également, même s'ils ne sont pas directionnels. Oui, exact. Bon, parlons au mode de conduite maintenant. C'est rendu vraiment une mode chez les constructeurs de multiplier les modes de conduite. Et les deux constructeurs ont cette approche-là. On a des modes pour le système 4 roues motrices des véhicules, on a des modes pour la conduite également. On va changer un peu le comportement du produit, mais honnêtement, je pense pas que c'est nécessaire. Je pense pas que ça amène grand-chose non plus. On va probablement toujours laisser les véhicules sur les modes normaux, tant au niveau du système de rouage que sur la conduite. Ouais. Donc, selon moi, c'est plus une gamique que d'autres choses. Là. On essaie de donner un peu plus d'aptitude au véhicule, mais ça change pas le comportement. Moi, je vois peut-être un avantage pour le Kona avec le mode Snow qui va vraiment renforcer le fonctionnement du système 4 roues motrices pour donner la priorité aux 4 roues motrices pour une plus longue période. Ça peut aider en situation hivernale, mais le reste du temps, je vous le dis, ça va être le mode normal, puis ça va être ça. Oui, puis en hiver aussi, c'est le fun d'utiliser nos téléphones intelligents pour réchauffer nos véhicules. Oui. Puis c'est possible de le faire hein, dans le Volkswagen Taos. On a l'application My Volkswagen, Ouais. application qui inclut aussi un CarNet, qui est un système qui va contrôler à distance le véhicule. C'est compris pendant 4 ans, d'ailleurs, dans Ouais. le produit, ce qui est quand même un avantage si on le compare à d'autres produits. Si on le compare au Kona, d'ailleurs, parce que le Kona, c'est 3 ans que c'est inclus. Après ça, il faut débourser de sa poche si on veut continuer à utiliser le service. Et honnêtement, je suis pas sûr que vous allez débourser parce que ça fonctionne plutôt difficilement. Il y a vraiment des délais de réponse d'un côté comme de l'autre, honnêtement. Oui. C'est vraiment très peu évolué comme système. Donc, on vous vend ça, on vous dit vous allez contrôler votre véhicule, mais je pense que vous allez vous tanner assez rapidement. Pointage. Malgré tout, le Hyundai Kona obtient la note de 8 sur 10 pour ce qui est des technologies à bord. Et pour ses lacunes en matière de sécurité, le Volkswagen Taos obtient la note de 5 sur 10.
Le Volkswagen Taos, c'est un véhicule qui a un coût d'entretien assez raisonnable. On va faire un changement d'huile à tous les 15 000 km. On va également vérifier lors du changement d'huile le toit panoramique pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut. On sait que le constructeur a eu plusieurs problèmes dans le passé avec ça, donc c'est une bonne chose qu'on le vérifie. À tous les 30 000 km, on va changer le liquide de frein, ce que je trouve honnêtement abusif. On va le faire aussi aux 60 et 90 000 km dans notre cycle. On va également changer à tous les 3 ans ou 45 000 km l'huile à différentiel à l'arrière, ce qui nous amène un coût total d'entretien de 1 750 $ sur 5 ans, 100 000 km, ce qui est franchement honnête si on le compare aux autres véhicules dans le segment. Les pneus de marque Goodyear Assurance Finesse coûtent 1 560 $ l'ensemble. Et pour les freins, c'est 1 165 $ incluant le temps. Donc, ça nous amène un coût de possession sur 5 ans, 100 000 km, aux alentours de 4 480 $, ce qui est franchement raisonnable si on le compare aux autres véhicules dans le segment. Pointage. Le Volkswagen Taos mérite donc la note de 13 sur 15 pour ses coûts de possession avantageux. Pas de surprise, chez Hyundai, on a des entretiens plutôt rapprochés à tous les 8 000 km. C'est une vidange d'huile. 16 000 km, imaginez, remplacement du filtre à air du moteur. C'est quand même assez hâtif. 32 000 km, on va faire l'entretien des freins. 48 000 km, on remplace le liquide de frein. 72 000 km, les bougies. Et 96 000 km, on va vidanger le liquide de transmission automatique. Vous voyez donc un calendrier d'entretien assez intensif et ça se traduit par un coût sur 5 ans, 100 000 km de 3 000 $. Donc, c'est quand même assez dispendieux. En matière de pneus, maintenant, des Kumho Solus Majesty 9. Pneus de qualité plutôt moyenne, on est à 1 320 $. Et pour ce qui est du remplacement des freins, pièces et main-d'œuvre aux 4 roues, 1 280 $. Ça, c'est quand même plutôt raisonnable. Coût total, donc, sur 5 ans, 100 000 km, ça monte à 5 600 $, plutôt élevé pour ce type de véhicule. Pointage. C'est la raison pour laquelle le Hyundai Kona obtient la note de 9 sur 15 pour ses coûts de possession. Un des aspects qui fait vraiment une différence au quotidien, c'est la consommation de carburant. Et dans le cas de nos deux modèles, il y a clairement un avantage pour le Volkswagen. 1,2 litres de différence entre les deux véhicules, c'est gros. C'est majeur. Et on l'a calculé par année pour voir sur 20 000 km combien ça pourrait vous coûter de différence. Oui, parce qu'on se dit 1,2 litres, bon, c'est un peu intangible, mais quand on parle d'argent, là, c'est vraiment très clair pour les gens. C'est environ 400 $ de différence que vous allez avoir sur une consommation sur 20 000 km. Oui, donc le Kona va vous coûter plus cher, grosso modo, là, en matière de consommation. Oui. C'est aussi simple que ça. Parlons maintenant de garantie. Avantage du côté de Hyundai, on a quand même une garantie 5 ans, 100 000 km, garantie générale, groupe motopropulseur. Donc ça, c'est quand même un avantage. Ils sont connus pour ça, d'ailleurs. Ben oui. Hyundai, on sait que c'est une garantie qui est là depuis longtemps. Chez Volkswagen, c'est 4 ans, 80 000 km, ce qui est moins bon que ce que propose Hyundai, mais supérieur à d'autres concurrents. On est comme à mi-chemin entre les deux. On est comme à mi-chemin quand même. Ouais. On a aussi une bonne garantie au niveau de la perforation chez Volkswagen, 7 ans, kilométrage illimité. 5 ans, kilométrage illimité chez Hyundai. Donc, petit avantage chez Volkswagen, mais il reste que globalement, on est mieux garanti du côté de chez Hyundai, ce qui lui donne quand même 9 points sur 10. Et on est à 8 pour le Volkswagen Taos. Donc, encore une fois, une petite différence de ce côté-là. Parlons de fiabilité maintenant. Là, ça va pas bien pour Volkswagen. Ça va pas bien du tout. Un véhicule qui a plusieurs problèmes. On a 6 rappels, d'ailleurs, qui ont été émis sur le véhicule depuis 2022. Ouais. On a consulté énormément de littérature qui nous prouve qu'on peut facilement dire que le véhicule est très médiocre en termes de fiabilité. Ah, les problèmes électroniques, les fuites d'eau, On etc. a eu vraiment une panoplie de problèmes qui sont maintenant connus chez Volkswagen. Donc, c'est vraiment un problème majeur pour le Taos qui fait diminuer beaucoup sa note. On a une note de 4 sur 10 pour le véhicule. Si on parle du Kona, qui est peut-être pas exemplaire en matière de fiabilité, je dirais qu'une fiabilité dans la moyenne. Quand même, chez Hyundai, on a vu dans le passé des problèmes avec les moteurs 4 cylindres. Oui. Et on n'a pas encore la certification que ces moteurs-là vont être très durables à long terme. Donc, c'est peut-être le point d'interrogation qui reste. Mais globalement, la fiabilité est nettement meilleure que ce qu'on a du côté du Volkswagen Taos. Donc, pour un horizon, on se dit 5-6 ans, là, c'est une fiabilité qui va être beaucoup plus satisfaisante. Et ça donne donc la note de 7 sur 10 au Kona par rapport au Taos, qui est désavantagé ici. Point fort, point faible maintenant de nos deux véhicules. Et je commence avec le Volkswagen Taos et ses points forts. On a un bon confort au niveau des sièges, une faible consommation de carburant aussi et un coût d'entretien qui est inférieur à la moyenne du segment. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau des points faibles, bien évidemment, la fiabilité, c'est le numéro 1. C'est un gros problème pour le véhicule. Même chose aussi en termes de code de sécurité, vraiment pas impressionnant. Et je vous dirais que la calibration entre le moteur et la transmission, c'est désagréable. On vous l'a montré, ça fonctionne pas. Bon, du côté du Hyundai Kona maintenant, les points forts d'abord, aménagement intérieur qui est vraiment réussi.
bonne tenue de route, comportement routier qui est satisfaisant et bons résultats également aux cotes de sécurité. Pour ce qui est des points faibles maintenant, consommation d'essence qui est un peu élevée, l'entretien qui est coûteux également et le confort des sièges qui est clairement à revoir. Ce qui fait qu'on est rendu à nos recommandations. Absolument. Donc, le Volkswagen Taos n'est pas un véhicule recommandé par l'équipe de RPM et c'est vraiment pour le bilan de fiabilité du véhicule là, qu'on ne doit pas le recommander. Oui, c'est ça. On s'attend à ce que ce véhicule-là puisse donner des problèmes aux consommateurs, même dans les premières années de sa vie. Donc, c'est vraiment pas un véhicule qui est à choisir. Alors que du côté du Hyundai Kona, même si on a une fiabilité dans la moyenne, on s'attend à ce que la fiabilité soit justement bonne pour 5 à 6 ans. Donc, c'est un véhicule qu'on peut aisément vous recommander. Afin de déterminer le gagnant, on va maintenant faire le sommaire des points de notre match comparatif d'aujourd'hui. Oui, on s'en cachera pas. Le Volkswagen Taos a eu une dure journée. Oui. C'est pas été facile. Et on a 63 points sur 100 qui a été donné au véhicule. Et du côté du Hyundai Kona, on est à 74 sur 100, donc clairement un véhicule qui est plus intéressant, plus attrayant pour les consommateurs. Un meilleur choix dans cette catégorie.